Alors, ce matin, nous allons essayer d'apprendre à faire les divisions à virgule, ce qu'on appelle aussi en mathématiques le quotient décimal. Donc, pour faire une division à virgule, il faut poser votre division comme vous poseriez une division autrement. Par contre, à côté du nombre que vous allez diviser, il faut laisser un petit peu de place parce que vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai besoin d'avoir de la place entre ce nombre et mon trait de division. Je commence par faire ma division comme je sais la faire. Je dis en 32, combien de fois 5? Il y va 6 fois. 6 fois 5, 30. 32 moins 30, il reste 2. Donc vous savez faire votre division jusqu'ici. Vous avez ici votre résultat et vous avez ici votre reste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici j'ai un reste. Ça veut dire que je peux encore essayer de diviser pour que je n'ai plus de reste. Comment je fais? Vous voyez qu'ici, je n'ai plus rien. J'ai plus de chiffres à descendre. Donc, je vais en fait poser une virgule ici et rajouter un 0. 32, c'est la même chose que 32,0. Et maintenant, j'ai un chiffre que je peux descendre. Mais attention, ici j'ai une virgule. Donc je dois d'abord poser ma virgule. Dès que je rencontre ma virgule, je pose ma virgule. Et maintenant, je peux descendre mon 0 pour faire en 20, combien de fois 5? Et là, il y va 4 fois, parce que 4 fois 5, ça fait 20. Et 20 moins 20 égale 0. Vous voyez qu'ici, je n'ai plus de reste. Mon reste est à 0. Ça veut dire que ma division est terminée et que j'ai trouvé le résultat de 32 divisé par 5. Le résultat, c'est 6,4. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure. 1897 divisé par 6. Vous voyez que là encore, j'ai laissé de la place à côté parce que je ne sais pas si ma division va se terminer ou s'il va falloir que je la prolonge. Donc, je laisse toujours un petit peu de place. Je commence. En 18, combien de fois 6? Il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. 18 moins 18 égale 0. Je descends mon 9. En 9, combien de fois 6? Il y va une fois. 1 fois 6, 6. 9 moins 6 égale 3. Je descends mon 7. En 37, combien de fois 6? Il y va 6 fois. 6 fois 6, 36. 37 moins 36, il reste 1. Vous voyez ici que j'ai un reste. Ça veut dire que ma division n'est pas terminée, que je peux la continuer. Je n'ai plus de nombre ici. Donc je mets ma virgule à côté de 1897. Je pose ma virgule à côté de mon résultat. Et je rajoute un 0. Et je descends mon 0. Et maintenant je dis en 10, combien de fois 6? Il y va une fois. 1 fois 6, 6. 10 moins 6, il reste 4. J'ai encore un reste. Il me reste 4. Qu'est-ce que je fais? Je repose un 0 et je descends mon 0. Et je dis en 40, combien de fois 6? Il y va 6 fois. 6 fois 6, 36. 40 moins 36, il reste 4. J'ai encore un reste. Il me reste encore 4. Donc je pose un troisième 0. Et je dis encore en 40, combien de fois 6? Il y va 6 fois. 6 fois 6, 36. 40 moins 36, il reste encore 4. Alors moi, je vais m'arrêter là. Attendez, je vais essayer de faire un zoom arrière. Voilà, pour que vous puissiez voir toute la division. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à 3 chiffres après la virgule. On peut continuer. Quand vous avez compris comment on fait avec 3 chiffres après la virgule, vous pouvez continuer jusqu'à temps de trouver un résultat. Mais là, vous verrez que ça ne s'arrête jamais. Il nous restera toujours 4. Donc, quand je veux faire
ici, vous voyez que ma division, elle ne s'arrête pas. Il se peut parfois qu'après la virgule, on n'arrive pas à terminer la division. Mais ce n'est pas grave. On va jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Ici, j'ai été jusqu'au millième. Vous ferez attention dans les exercices qu'on va vous poser tout à l'heure. On vous demandera d'aller jusqu'au dixième. Alors, vous reprendrez votre tableau de numération pour voir les dixièmes correspondent à quel chiffre après la virgule. Voilà, donc quand vous avez une division d'un nombre entier et qu'il vous reste un reste, comme ici, vous posez une virgule de chaque côté, puis vous rajoutez des zéros au fur et à mesure que vous avez besoin pour faire votre opération. Maintenant, c'est à vous de jouer avec les exercices.